Top 15 Baby Steps. On commence à arriver dans le haut du panier des jeux avec ce jeu qui est très particulier, c'est un simulateur de marche, mais littéralement. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans le jeu, c'est contrôler le pied gauche et le pied droit de notre personnage. Et le but, c'est de gravir la montagne. C'est un jeu très particulier où tout est très long à faire, rien que se déplacer. Ça prend du temps, donc dès qu'on voit un point à l'horizon, on met du temps pour y aller, on met du temps pour y arriver. Le jeu peut être frustrant sur ça, par contre, il n'est pas tant frustrant que ça sur la répétitivité et sur l'échec. C'est un jeu style Only Up, des choses comme ça, où quand tu tombes, tu dois refaire un grand passage pour remonter à l'endroit où tu étais. Dans ce jeu, il y a un peu ça, mais pas tant que ça. On n'a pas trop d'opportunités de tomber vraiment tout en bas. On a souvent des gros checkpoints et des gros endroits qui nous permettent de recommencer pas trop loin. Et heureusement, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment horribles, surtout vers la fin du jeu. Le jeu est assez long et j'ai vraiment pas fait tout le contenu qu'il y a, parce que c'est un espèce de gros monde ouvert où on passe un peu par l'endroit qu'on veut. Il y a plusieurs zones, il y a même pas mal de zones qui sont assez chouettes à traverser. Par contre, le personnage qu'on contrôle, il est vraiment détestable. Je crois que c'est le propos du jeu, même si je suis pas sûr, j'ai pas forcément tout compris. Au niveau du jeu en lui-même, c'est très chouette, même si il te récompense pas trop pour faire certains trucs. Pareil, je crois que c'est un peu le propos, mais je trouve que ça rend la chose encore plus frustrante de faire des choses, de faire des exploits et d'être récompensé par pratiquement rien, voire rien. Alors parfois c'est la satisfaction personnelle, par exemple la tour qu'on doit gravir, où dès le début on nous dit il n'y a rien en haut, et bah il n'y a rien en haut, mais on est satisfait de l'avoir gravi parce que c'était notre objectif, notre volonté. Et il y en a d'autres où vraiment, par exemple le terrain de foot avec le ballon, où t'es récompensé par pratiquement rien à la fin, et j'avoue que ça m'a un peu énervé, surtout que c'est un peu buggé du cul. Mais de toute façon le jeu joue sur cette frustration, sur la ligne entre qu'est-ce que c'est une récompense, qu'est-ce que c'est d'être récompensé, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une récompense ou est-ce qu'on a besoin d'un objectif. Au final, en sortant du jeu, je suis pas sûr de ce que j'en ai pensé, si j'ai vraiment passé un bon moment ou pas. Je trouve que oui quand même, mais c'est vrai que le jeu est assez lourd et en le lançant, il faut être prêt à être frustré et à galérer. Donc c'est pas le jeu que je lancerai tous les 4 matins en n'étant pas préparé mentalement, quoi. Top 15, Avignon. On reste dans les films français, surtout que celui-ci, je trouve qu'il fait vraiment film français classique, entre comédie et drame un petit peu. Le film est vraiment très très bon, surtout que bon, moi j'aime beaucoup Baptiste Le Caplin et Alison Wheeler qui jouent super bien dedans, mais en réalité tous les acteurs jouent vraiment très bien. L'histoire, c'est un gars qui galère un peu avec ses cachets d'intermittent et il va aller jouer au festival d'Avignon, il va aller jouer une comédie, et sauf qu'il croise une fille dont il était un peu amoureux, et il se rend compte que ce qu'elle aime, elle, c'est le théâtre classique, et trouve que la comédie c'est un peu un sous-genre du théâtre. Et donc lui, il va faire croire qu'il va jouer dans un classique qui est le Cid. Les thématiques qui sont abordées dans le film sont très bien traitées, surtout celle qui est la plus évidente sur ce synopsis, qui est un peu le mépris de classe entre théâtre classique qui serait haut de gamme, alors que la comédie serait bas de gamme dans le théâtre. Mais il y a d'autres choses qui sont abordées dans le film et qui sont très 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 réussies. Il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué, par exemple la scène de dialogue jouée du Cid dans les rues d'Avignon, elle marche hyper bien. Et également la toute dernière scène du film qui dure vraiment pas longtemps mais qui fait monter les émotions de fou, je trouve. Donc voilà, c'est très réussi. Et d'ailleurs, ce film Avignon est tiré d'un court-métrage qui s'appelle Je joue Rodrigue et qui a été réalisé par le même réalisateur. En fait, il a fait le court-métrage et après il s'est dit tiens, je peux en faire un film entier. Et je vous invite à regarder le court-métrage, il est dispo en entier sur YouTube. Et sinon, le film Avignon, c'est vraiment très 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 chouette.